Comment ça va? Un peu de lecture. Ça c'est pour vous. C'est pour prévenir qu'on va mourir un jour. Ouais, mais pas devant Dieu. C'est-à-dire Dieu est là-haut. Eh oui, La terre est dessus. est-ce que vous croyez en Dieu, vous? Oui. Sincèrement? Oui, sincèrement. D'accord. Alors vous savez que vous serez quand même jugé par rapport au bien ou au mal D'accord. que vous aurez commis sur terre. Mais moi, une chose que j'adore, c'est la Vierge, la Sainte Mort. Ah, ça c'est une princesse. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Oui, Moi aussi. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? oui, Moi aussi. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? oui. Vous leur La avez parole, toujours là. jamais obéi, jamais désobéi, jamais menti? Si, j'ai menti. Non, mais à vos parents. Ah, les parents aussi, parce que les parents, des fois, ils m'assassinent. Eh. Tu sors pas de ta chambre. Eh, mais est-ce que vous leur avez désobéi déjà? Oui. Moi aussi, donc c'est pas les honorer. Non. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Moi non. Je le mettais quand ça m'arrangeait, moi. Non, parce qu'il y a, alors, tu as Dieu, tu as la Vierge Ouais. et les anges. Les anges de Dieu. Mais est-ce que vous avez mis toujours Dieu en premier dans votre cœur? Ouais. Toujours, toujours? Même dans les bons moments, toujours? Ouais, parce que le cœur, c'est la vie. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme avec de la convoitise? Ouais, faut la chercher. Bon, alors si Dieu est juste, s'il vous juge là tout de suite, est-ce que vous êtes coupable ou innocent à ses yeux? Coupable. Et si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis? Eh bien, au milieu d'un vie. Mais vous et moi, en fait, on mérite l'enfer. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous si on gratte. Et on est pécheurs aux yeux de Dieu. Les pêcheurs, ils ont le poisson. Au bord de la mer. Mais regardez bien, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic. Et elle nous montre cette loi-là. Même si on ne se connaît pas, on ne peut pas se juger. Moi j'ai menti, j'ai fait tout. Je suis même allé en prison, donc. Mais elle ferme la bouche aussi à tous les religieux qui se croient mieux que nous. C'est vrai, ils ont l'Égypte. Ouais. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. Dieu c'est vrai qu'il nous aime. Et Dieu nous a créés. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Alors, pourquoi Oui, Dieu dites-moi. a créé les enfants? La première chose qu'il a fait, c'était les singes. Non, il a créé en premier. Et il dit, non, comment ça s'appelle? La dame là, et son mari. Adam et Ève. Voilà. Ouais. Ça, c'est royal. Ça, c'est la Bible. Et ils ont péché. C'est la Bible. Mais ils ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Alors, moi, ce que je vous amène de bon matin, Dieu nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas le péché qui va envoyer en enfer, c'est bien le pécheur. On est d'accord? Eh bien, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Ah non, je ne sais pas du tout, j'étais pas né. Ah ben, je vais vous dire, comme ça vous le saurez. Il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni ce que voulez-vous. Et il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus, le Christ. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Il a dit de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais il y a un petit problème. Parce que de croire, ça ne suffit pas. Dans la Bible, il y a écrit tu fais bien de croire en Dieu. Les démons, ils y croient et ils tremblent. Les démons, et voilà. Vous voyez? Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises. Les hypocrites, il y en a de partout. Il y en a qui chantent Alléluia devant tout le monde. Ils se font la bise entre eux et puis lundi, mardi, ils ont oublié. Eh oui, ils ne sont même pas capables de donner 1 euro à un pauvre SDF dans la rue. On est bien d'accord. Moi, le but de ma démarche, ça s'appelle la repentance. La repentance. La repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, tout seul, là, assis sur votre petit muret, là, vous vous repentez de vos péchés, vous dites Seigneur, pardonne-moi parce que J'ai fait le mal. j'ai fait le mal, il y a certaines addictions que je voudrais arrêter, mais j'y arrive pas. Aide-moi, tu vois ma douleur, ma souffrance. C'est ça qu'il demande. Imaginez là, tous les deux là. La parole est toujours là. Oui, C'est vrai, mais Jésus est vivant. Mais tu sais pourquoi? Même les gens, je vais voir. Même les gens handicapés et tout. Un jour, handicapé d'une jambe, après il a marché. Imaginez, vous et moi là, on va commettre un braquage. Prendre Kalachnikov, on va braquer, on se fait serrer, on se passe devant le tribunal tous les deux. Et le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix là. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Eh bien, 20 ans de prison, c'est en vacances. Oui, mais attendez, et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et tous les deux, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge,
Je vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je reviens plus. Miséricorde. Ça marche pas, ça. Mais le juge, il va nous dire à tous les deux, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais tous les deux là, vous me donnez l'argent, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive un homme qui rentre dans le tribunal, dans la salle, qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour lui, décide de donner la caution, de donner l'argent. Ben, l'argent. Regardez bien, puisque la caution elle a été payée, le juge est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, monsieur là, imaginez-vous le film là tout de suite. Cet homme-là qui a donné l'argent, il se présente maintenant, lui, en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce monsieur-là? Merci monsieur, je viens dormir chez vous. Non, vous allez lui dire merci, c'est normal. Ben oui. Si vous demandez un service, ça lui rend, c'est normal aussi. Même porter les commissions, n'importe quoi. Ben oui, mais vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. En fait, quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vos péchés, pour mes péchés. Non, pour la guerre. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, monsieur, je dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Mais c'est que vous placez votre foi et votre confiance envers lui. Vous jetez à la poubelle tout ce que lui a en horreur et vous mettez en pratique tout ce C'est qu'il comme plaît à le lui. diable. Ah oui, mais le diable, il existe aussi. Le diable, lui, ce qu'il veut, lui, c'est vous éloigner de Dieu. Et la monnaie. Et vous mettre tout ce que vous aimez devant vous, le péché. Mais si vous placez votre foi en Jésus, il va vous aider. Et ouais, mais la croix, gravez ça dans votre cœur parce que Ne vous inquiétez pas. nous, on ne donnerait pas notre enfant pour l'humanité, mais Dieu l'a fait. Et vous voyez, c'est ça que je vous emmène moi. C'est la foi, c'est pas une église, c'est pas un bâtiment. T'as vu qu'ils ont mis sur la croix et tout. Et ouais. Mais il y en a combien? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils montent tout Dieu ça. te payera ce que tu as fait. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh oui. Et à la fin, il a fini tout seul sur la croix. Eh oui. Donc moi, ce que je vous amène, c'est Jésus, le vrai de la Bible. Lisez la Bible. Mais j'ai lu la Bible. Après, parce que selon la Bible. Ouais. Mais lisez-la encore si vous avez une Bible. Non, mais déjà, je suis croyant moi-même. Ouais. Bon, je bois beaucoup. Hein. Ouais. Mais la voix de Dieu est toujours au ciel. Oui, mais il faut lire la Bible aussi, c'est important. Eh oui, c'est important de lire la Bible et de mettre en pratique la Bible dans notre Certes. vie. Des fois, je vais à l'église là-bas. Ouais. Bon, après, je vois beaucoup de monde, tu vois. Oui. Alors, ils ont fait des péchés, tout ça, et Dieu va te pardonner. Oui. Soi-disant que Dieu a pardonné, mais il redémarre. Oui. C'est ça qui est pas bien. Mais parce qu'en fait, c'est de l'hypocrisie en fait. Voilà. On est d'accord. C'est ça. Mais peu importe de la manière que tu es, que ce que tu fais, demande à Jésus de t'aider. C'est le seul qui peut t'aider. Moi, tu vois, je ne remplis pas les bancs des églises. J'essaye de les vider pour leur dire allez dans la rue un peu, allez voir les gens. Voir ce qui se passe dans Dites-leur la vie. la vérité. Allez prier pour les gens dans la rue. Ils ne le font pas. Et pourtant, c'est un commandement de Dieu. Jésus n'a pas dit asseyez-vous dans l'église, vous ferez chrétien. Non, il a dit allez annoncer Allez l'évangile. voir les enfants dans la vie. Mais ils n'y vont pas. Exactement. Ils préfèrent être chaud à côté du chauffage ou sous la clim l'été. Et à dire amen à tout ce que dit le pasteur et à lui glisser la petite didime, la dîme. Mais de donner 1 euro à un pauvre SDF ou un sandwich, Ah non. ou plutôt d'aider un chrétien qui veut acheter des bibles pour les distribuer dans la rue, ils ne sont pas capables. Là. Ah, mais mon portefeuille, oh, c'est trop demandé là. Ah non, La formule n'est pas prêteuse en France. Moi, c'est des impôts. Ah oui. Mais bon, c'est pas grave, ces gens-là, on les laisse. Pour moi, j'appelle ça des pharisiens. C'est ceux qui suivaient, qui écoutaient Jésus et qui l'ont mis sur la croix, en fait. C'est les mêmes. Mais Ouais, il y a très peu de vrais chrétiens, de vrais disciples. mais vrai, Et cela, c'est cela, moi, respect. que je respecte. Voilà. Et moi, tu vois, c'est ce que je fais aussi moi-même. J'ai cassé ce milieu église, hypocrite, pour aller voir des gens comme toi, parce que moi, je t'aime. Et j'ai envie de te dire, mon ami, rapproche-toi de Jésus. Parce que je veux te voir là-haut, moi. Un jour, je serai un Dieu. Si je te fais cadeau d'une Bible, tu la prends? Ouais. Allez, je te fais cadeau d'une Bible. Ah ouais. Non, en plus, je lis en plus. J'en ai besoin. Ben, tu vois. C'est l'alcool à manger. Mais je vous respecte, monsieur. Ben, moi aussi, je te respecte, parce que je t'aime, je veux te voir là-haut, moi. Ça, c'est une Bible. C'est pour toi cadeau. Ne te la sépare jamais de cette Bible. Attends. Faut dire quoi. Ça, c'est mieux que le nid ce matin. Et c'est toujours d'actualité. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. On ne sert pas un Dieu qui est mort, on sert un Dieu qui est vivant. Mais c'est la vie.
Et c'est pas Marie qui va te sauver, c'est Jésus, le Sauveur, le seul, l'unique, le Jésus de la Bible. Pas d'une religion, pas d'une corbeille où tu glisses 1 euro dans la corbeille, non. Le vrai. Et c'est lui qui peut t'aider dans la situation dans laquelle tu es. Mais moi, je peux prier pour toi, mais le reste, je ne peux pas le faire à ta place. Et toi, de même envers moi. Tu peux prier pour moi, mais tu ne pourras pas faire les choses à ma place. Si tu as besoin de quelque chose, je serai là. Et voilà. C'est comment ton prénom? Sylvain. Sylvain, moi c'est Philippe. Sylvain, vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment. Hein, Ben, qui t'aide dans la situation aussi que tu es. Mais c'est la situation. On choisit la solitude et l'argent. Oui, mais tu n'es pas seul. Jésus, il est là. Parle-lui. Il y a écrit dans la Bible, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Oui, c'est le centre. Oui. Et Jésus, lui, c'est ça qu'il veut. Il veut t'aider, il te tend la main, il t'impose rien. Non. Si vraiment il voit que tu sais, je vais être honnête avec toi, moi. S'il voit que toi, du plus profond de ton cœur, tu le cherches, il va se révéler à toi. C'est obligé. Mais il faut que toi, tu en aies la volonté de le faire. Ouais. Ça, je suis obligé de te le dire. Non, mais Je comprends. Et c'est ça, moi, que je t'emmène. C'est la foi. J'étais baptisé à l'église et tout. Ouais. Ah, mes parents m'ont dit, ouais, mais tu étais baptisé à l'église. On a fait le camp. Eh oui. Non, mais... Bah, tu vois, on m'a pas demandé l'autorisation, moi, avec le baptême catholique. Mais tu sais, le baptême catholique n'est même pas biblique. Oui. C'est pas dans la Bible, ça. D'accord. Le vrai baptême, c'est baptême. Demain, tu te repens sincèrement, tu acceptes Jésus, tu trouves 2 chrétiens fidèles, ils te baptisent à la plage, comme moi, on m'a fait. Mais tu vois, ce que je t'emmène, c'est la foi, moi. Et la foi déclenche tout. Jésus, il parle, il dit dans la Bible, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz cette montagne de soucis, cette montagne de doutes, cette montagne de péché, jette-toi à la mer. Et c'est ça. Mais Sylvain, c'est ça que je t'amène, moi. Exactement. Moi, que tu bois pas, je m'en fous. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que je t'aime et je veux te voir là-haut, moi. Je veux te voir sauver, moi. Je veux te voir auprès de moi avec le Seigneur. C'est ça que je t'amène, moi. Parce que de toute manière, regarde un jour, ça, Sylvain, qu'on soit riche ou pauvre, la mort, on y va tous, on ne peut pas l'acheter. Même le milliardaire, il ne peut pas l'acheter. Jeune, grand, petit. La mort frappe à tout moment. Mais là, Sylvain, comme on dit, je suis obligé d'un petit peu de te secouer avec la peur, de te secouer gentiment. Ouais. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Oui. C'est ça le gros doute que je... J'étais à Sainte-Marie pour prier. C'est loin, non? Sainte-Marie de la Mer. Mais là, moi, c'est pas les Sainte-Marie de la Mer que je t'emmène, c'est la Bible et Jésus. Et c'est lui que je t'emmène. Et moi, je veux que tu te réconcilies avec lui et que tu lui parles. Moi, c'est l'alcool. Ben dis-lui, Seigneur, je voudrais arrêter cet alcool-là, cette addiction. Comment tu le fais? Eh oui, ben avec foi, ben c'est ce que je t'ai dit. Avec la foi, La Sylvain. parole et le cœur. Et la foi, ne point douter, ne point douter. Ne doute pas de toi. Bon Sylvain, je te laisse tranquille. Merci beaucoup. Sois béni, Merci mon pour ami. la Bible. Tu la gardes précieusement et tu la lis. Hein. Ah. Et plus que ça, tu la mets en pratique. Hein. Elle est pour moi. Allez, sois béni, Sylvain. Allez, ciao, ciao, merci.